Chers amis, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 pour le jeu des 1000 € qui commence maintenant. C'est ici qu'il faut être pour apprendre tout en s'amusant. Ce que j'adore dans ce jeu, mon cher Nicolas, c'est que la connaissance de nos 10 duos venus des 4 coins de France va briller. Effectivement, Karine, ils vont encore nous le prouver aujourd'hui en essayant de se sélectionner pour arriver jusqu'en finale. Chaque semaine, il n'y a qu'un seul duo sacré, duo champion. La sélection se joue sur 2 critères principaux, la connaissance et la rapidité. Alors justement, voici nos 10 duos de candidats. Bienvenue à Corinne qui vient du Val-de-Marne. Bienvenue à Mehdi de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Dimitri le Barin, Martine l'Eure-et-Loire, toujours le petit cœur. Bonjour. L'Essonne pour Martine et la Nièvre pour Arnaud. Bonjour. Marie-Noël habite le Loiret, Nadine les Deux-Sèvres. Bonjour. Direction le Gard avec Marion, le Calvados avec Abdenour. Bonjour. Nadine nous vient du département des Alpes de Haute-Provence et Christian du Rhône. Bonjour. Bienvenue à Inès de l'Isère et Corentin du Val-de-Marne. Bonjour. Les nouveaux. Marie-Adeline du Barin, Hervé des Hauts-de-Seine, bienvenue aussi. Bonjour. Bienvenue à Alain du Val-de-Marne et Noël de Seine-et-Marne. Bonjour. Enfin, nous sommes avec Romane de Loire-Atlantique et Jérémy du Calvados. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Ah voilà, ça nous fait chaud au cœur. Avez-vous passé un bon moment? Oui, ça va. Vous vous êtes bien entraînés, vous êtes prêts? À fond. Oui, j'entends ça. Et vous avez bien accueilli nos petits nouveaux? Non. Bien sûr. Oui, non. On a dit bienveillant sur ce jeu. Inès et Corentin, bienvenue dans le jeu. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au premier rang, hein? Ouais. Comme les bons élèves. Exactement. Attention, duo de candidats redoutables. Tout le monde est motivé Oui. pour affronter notre duo champion? Oui. Oh là là, ils sont forts et on les accueille maintenant. Monique et Nicolas sont avec nous. Tout le monde vous connaît maintenant. Ah oui. La France et la Belgique réunies connaissent vos visages et votre talent. C'est votre 9e participation en tant que duo champion. Et dans votre cagnotte, il y a 5000 €. Bravo à tous les deux. Est-ce que vous pensiez faire un tel parcours ici au jeu des 1000 €? Jamais de la vie. Mais de la vie. Ah, vous êtes fiers, Martine? Vous êtes bien tombés tous les deux. Vous êtes un duo très complémentaire. Ça c'est vrai, on se complète très bien Oui. et il y a eu plusieurs moments ces dernières semaines où on s'est regardé, soit toi, soit moi, en disant pitié, donne la réponse. Oui, c'est ça. Et ça on s'est sauvés fonctionne l'un très l'autre. bien. Absolument. On vous souhaite bonne chance encore aujourd'hui. Mais il y a 10 duos qui voudraient bien vous arrêter dans cette belle lancée. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors on y va pour la sélection. Oui, ils sont là, ces 10 duos, ils sont souriants, ils sont détendus, mais attention, ils n'ont qu'une idée en tête, se retrouver face à notre duo champion en titre. Alors pour cela, vous allez devoir répondre à une série de questions. Vous avez 15 secondes pour donner la bonne réponse le plus rapidement possible. Ça, c'est très important. Sinon, vous serez éliminé. Alors, vous serez éliminé en effet si vous ne donnez pas la bonne réponse, c'est logique, et si tout le monde a bien répondu, eh bien c'est le duo le moins rapide à qui on dira à la prochaine fois. Allez, on se concentre, on sort son index, on sort sa stratégie et on y va. Première question, Nicolas. C'est une question bleue, 15 secondes, attention, ça va peut-être se jouer sur la rapidité. Que sait-on lire grâce à Jean-François Champollion? La bonne réponse est-elle à gauche, au centre ou à droite? Ah, Alain, on a tous entendu votre cri de désespoir. Ah, parfois, on répond un peu vite et après, Eh oui. on aimerait rétro-pédaler, mais ce n'est pas possible. C'est terminé en tout cas. On a enregistré toutes vos réponses. Sont-elles correctes? Elles sont correctes pour 9 duos, mais il y a une erreur. Oui. Oui, vous l'aviez senti. Ce ne sont ni les runes vikings à gauche, ni les idéogrammes japonais au centre, mais bien les hiéroglyphes à droite. Champollion a réussi à décrypter l'écriture de l'Égypte ancienne grâce à la fameuse pierre de Rosette, une stèle rapportée d'Égypte, qui comporte le même texte dans 3 systèmes d'écriture différents, dont l'alphabet grec et les hiéroglyphes. Que s'est-il passé, Alain et Noël? Et ses gros doigts, très certainement.
Et ces gros doigts, les gros doigts de Noël? Non, oui, Ah. je pense que ce sont plus. Non, c'est les miens. Ce sont les miens. Ça a glissé de hiéroglyphe à sinogramme, idéogramme. Un petit dérapage. Petit dérapage. Vous aviez la bonne réponse. Oui, j'en bien suis sûr, sûre. oui. Oui, évidemment. Est-ce que vous voulez rester avec nous encore et encore? Non, on va s'en aller. Donc, Non, vous allez on vous rester garde, on là. vous garde. Nous, on tient à vous. Restez un Oui, petit peu avec grand encore. plaisir. On se quitte dès cette première question. Mais la prochaine fois, ça passera peut-être. J'espère. Oui. Allez, on continue avec une deuxième question. Regardez bien. Qui fait un dab? Est-ce l'image de gauche, celle du centre ou à droite? Je sais pas ce que c'est. Honnêtement, c'est là-dessus que vous m'avez c'est écrit. On entend. Je sais pas ce que c'est. On regarde qui a bien répondu. 8 duos ont bien répondu. Un s'est trompé. Alors, on va regarder la bonne réponse. Au milieu, c'est un chaka. C'est le signe de ralliement des surfeurs. À droite, c'est le geste de demande d'un temps mort au basket. Et la réponse était donc à gauche. Ce geste a été inventé par des rappeurs dans les années 2010, puis il s'est répandu aussi dans le monde du sport. On se souvient notamment que le footballeur Paul Pogba l'utilisait pour célébrer ses buts. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est Corentin qui a fait un dab de présentation. Oui, on s'était Ah. concertés tous les deux pour rendre hommage à Usain Bolt. D'accord. Bien vu. Ça a moins bien marché du côté de Nadine et Christian. Oui. Oui. On ne savait pas du tout ce que c'était. Oui, on a entendu ça, on sait pas ce que c'est. Ouais. Donc ça c'est clair, hein, au moins on sait pourquoi vous C'est n'avez clair pas et bien net. répondu. C'est clair et net. Christian, quelle est votre profession? Donc, je travaillais dans l'informatique jusqu'à il y a encore quelques années. D'accord, sportif à Oui, vos oui, heures oui, oui. Je continue à jouer au basket, d'ailleurs, toujours. Ah, bah, Voilà. voilà. Et vous, chère Nadine? Moi, j'étais secrétaire de mairie, à la retraite maintenant, mais je suis assez occupée quand même. Oui, je vois, bénévole au Resto du Cœur. Tout à fait. Ça, c'est chouette. Je m'occupe de recruter des bénévoles. Enfin, on essaie de recruter des On bénévoles. passe un appel donc au bénévolat. au bénévolat. Parfait. Ça ne passe pas cette fois-ci, mais la prochaine fois peut-être. Oui. Allez, nous avons 2 duos qui ne jouent plus. On continue avec nos 8 duos, toujours en compétition. Et une question blanche. Question blanche, effectivement, avec 15 secondes également de réflexion. Quelle assiette contient des topinambours? Est-ce l'assiette à gauche, celle du centre ou celle de droite? Il faut choisir la bonne image et valider. Corinne et Mehdi, tout là-haut, ils ont mis du temps à valider. Ah oui. Regardons qui a correctement répondu. Oui, parfait, que des bonnes réponses. À gauche, ce sont des salsifis. Eh oui, Ah, à droite, voilà. des panais. Les topinambours étaient au centre. Le topinambour a longtemps eu une mauvaise réputation, c'est vrai, parce qu'on l'associait à la Seconde Guerre oui. mondiale. À l'époque, l'occupant réquisitionnait de nombreux légumes, mais pas le topinambour, qui est donc devenu l'ordinaire forcé de beaucoup de Français à l'époque. Alors, avez-vous donné de bonnes réponses? Ça, c'est oui. Mais qui a mis un petit peu plus de temps à la donner, cette bonne réponse? Qui va nous quitter sur cette question gastronomie? Et oui, c'est Ouais. vous, Corinne et Mehdi, je vous ai vu. Vous avez papoté, tentez plus. Nous nous sommes concertés. Ah bah j'ai vu. On a pris notre temps. Ah bah voilà, il manquait plus qu'une tasse de thé. C'est ça. Bienvenue. Pourquoi avez-vous eu besoin de discuter du topinambour? Il ne connaissait pas le salsifis, donc je lui ai présenté le salsifis. Ah oui. Il m'a présenté les panais. Donc Ah oui, les présentations ont été un peu longues. réciproque, mais Oui. longue. Oui, voilà. Bon, et bah tout va bien pour nos petits nouveaux. Dites-moi, Inès et Corentin, vous êtes toujours là dans la compétition. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ils font pas de bruit, mais à mon avis, on a un duo redoutable. Discret mais efficace. Tout à fait. Allez, on vous souhaite bonne chance. Il nous reste maintenant 2 questions pour vous départager dans cette manche. Vous le savez, il faut jouer vite et bien. Avant de devenir reporter, où Spirou travaillait-il? Est-ce l'image de gauche, celle du centre ou celle de droite? Voilà une bonne question. Elles sont toutes bonnes, nos questions. Mais absolument. Grâce à nos téléspectateurs. Oui, ce sont vos questions, vous qui nous suivez. On regarde qui a bien répondu. Nous
Nous avons 6 duos qui ont bien répondu et un duo qui a commis une erreur. Ce n'est pas sur un paquebot à gauche, ni dans un train au centre, mais dans un hôtel. Au début de ses aventures, il était groom à l'hôtel Moustique. Quand Franquin a repris la série, Spirou est devenu reporter, mais il a gardé son uniforme rouge. Marion et Abdenour. Erreur. Ah oui. Ah oui. Surtout que je le vois très bien en rouge avec la petite. Ah oui, voilà. absolument. Et après, je me suis dit, c'est la casquette du train. Oui, bah pourquoi pas, écoutez. Voilà, pourquoi pas. Quelle est votre profession, Marion? Je suis médecin et je travaille à l'hôpital à Alès. Dans les Généraliste. Alors, j'ai une formation de généraliste. Et puis, dernièrement, il y a 2 ans, j'ai passé un DU de soins palliatifs. Et donc, je travaille dans un service d'oncologie à l'hôpital. Et vous, Abdenour? Ben, moi, je suis retraité Mais c'est très bien. et bien content de l'être. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez À part avant? ça, j'étais dans l'administration. D'accord. Ouais. D'accord. C'était joyeux alors. Oui, oui. Bah, ça a l'air, dites-moi. Enfin, j'étais militaire. Ouais. Ah, Voilà. d'accord. Ah bah Très oui, bien. bah pourtant les uniformes, les casquettes, tout ça, ça vous connaît? Oui, mais bon, celle-là. Non, pas celle-là. Bon, je suis désolée, ça ne passe pas cette fois-ci. Nous avons perdu 4 duos, mon cher Nicolas. Il en reste donc 6 en compétition pour la toute dernière question, la question rouge, la plus difficile. Le duo qui répondra correctement et le plus rapidement sera qualifié pour le match face à notre duo champion. Alors, soyez bien concentrés. En 2023, quelle chanteuse a rendu hommage à l'écrivain Edgar Allan Poe en nommant sa tournée Nevermore? La bonne réponse était à gauche, au centre ou à droite. Je lis le regret sur le visage de nos candidats précédemment éliminés qui Et oui, avaient qui avait la bonne réponse? Eh oui. Ah, on ne sait pas, peut-être, oui. Si, je l'avais. Marion l'avait. Ça discute, ça répond. Avez-vous correctement répondu? Et vite! Oui, tout le monde a bien répondu. Pour le moment, tout est possible pour nos duos. Ce n'était ni à gauche Camélia Jordana, ni à droite Clara Luciani, mais au centre Mylène Farmer. Nevermore, ça veut dire plus jamais. Le mot est répété plusieurs fois dans le poème d'Edgar Allan Poe intitulé The Raven, c'est-à-dire le corbeau. Poe est l'un des auteurs préférés de Mylène Farmer, avec Baudelaire, le plus célèbre traducteur d'ailleurs en français des œuvres d'Edgar Allan Poe. Inès et Corentin, bravo pour ce parcours. Hein. Que des bonnes réponses jusqu'à la dernière question de sélection. On s'est bien complété. Ah, je trouve. Vraiment bravo. Félicitations aussi à nos duos qui sont toujours en compétition, mais vous le savez, il n'y en aura qu'un qui affrontera notre duo champion. Est-ce vous, Dimitri et Martine? Vous avez... Ouais, peut-être. Vous avez répondu rapidement. 2 secondes. 2 secondes. Ah, vous savez, 2 secondes, c'est une éternité. À moins que ce ne soit Martine et Arnaud. On y croit. On y Vous croit. y croyez? J'ai notre Lucky Luke là avec nous. Martine alias Lucky Luke, j'adore. Marie-Noël et Nadine. On espère aussi. On espère. À moins que ce soit nos petits nouveaux. Inès et Corentin qui ont correctement répondu. Ça peut aussi être Marie-Adeline et Hervé. Vous avez correctement répondu. Et enfin, Romane et Jérémy. Qui de vous 6 a été le plus rapide? Qui se qualifie face à notre duo champion? C'est vous, Martine et Arnaud! Bravo! Attendez, ils sont tellement Ouais. contents. Mais j'adore. Lucky Luke. Lucky Luke, hop, 1 seconde 2 pour répondre. Super. Franchement. 1 seconde 2. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on a annoncé que c'était vous, vous étiez un peu ailleurs parce que vous vous êtes dit non, ça va pas être nous, c'est pas Bah, on possible. avait des jeunes, là, on s'est dit, ils sont rapides. Ils sont rapides, oui. Bah oui. C'est qu'on est un peu moins jeunes. On est un peu moins jeunes. Oui, la jeunesse, hein, voilà, vous Très êtes bien. aussi parmi les jeunes, la preuve. Oui. Mais oui, Romane et Jérémy, voyez, vous faites trembler les duos. Hein. On est abonné à la dernière question. C'est vrai, à chaque fois, vous n'avez que des Ouais. bonnes On réponses. va s'en sortir. Mais oui, vous allez vous en sortir, Ça j'en viendra. suis sûre. Bravo aussi à Inès et Corentin. Allez. Hein Si. On est content, ça Ben va. oui, c'est très bien Ça pour démarre ce bien. beau parcours. Quelle est votre profession, vous, Inès? Alors j'en ai 2. Oui, ah La bon. semaine, je fabrique des buzzers pour des clubs qui font des quiz. Ah, oui. Une célèbre émission de la télévision publique. Oui, de France 3, on peut le dire. Voilà, hein. voilà. Ouais. C'est nos amis de Questions pour un champion. Absolument. Ouais. Et je suis aussi arbitre et juge-arbitre de tennis et de padel. Voilà. Eh bien, merci à tous nos duos. Ça ne passe pas pour cette fois. On se retrouve très vite. Et c'est vous, Martine et Arnaud, que l'on va retrouver pour le match du jeu des 1000 €. Martine et Arnaud, vous y êtes. Ça y est, le match est pour vous.
Vous êtes heureux? Ah oui, Ça se voit? Ah oui, ça se voit. Et comment? C'est un duo plutôt festif tous les deux. Hein. Oui, Ça chante. Discret, mais très heureux d'être là et très fier d'affronter les champions. Ah oui, Ouais. ça va pas être une mince affaire, ça. le redoutable champion. Oui. On est complémentaires en plus. Donc. Dites-moi, vous auriez pu envoyer une question au jeu des 1000 euros parce que sur votre fiche, on aurait pu écrire d'où vient le mot corbillard. Eh ben, le mot de corbillard, il vient de Corbeil-Essonnes. Il se trouve que j'habite à côté et j'y ai travaillé 40 ans. D'accord. Au Moyen-Âge, il y avait un transport de denrées entre Paris et Corbeil. Et au moment des grandes épidémies de peste, on a utilisé ces transports pour véhiculer les cadavres. Donc Corbeillard est devenu corbillard. Ah, merci beaucoup pour De rien, cette avec plaisir. explication. Je suis sûre que nos champions le savaient. Oui. Bah oui, mais ils savent tout, ces champions. Ils savent tout. Même pas. C'est incroyable. Dictionnaire. Ah oui, c'est fou ça. On est ravis de vous retrouver tous les deux en tout cas. Vous savez que c'est un plaisir hein, de vous voir jouer, réfléchir, on adore. Bon, alors je vois qu'à vos pieds, vous avez votre ustensile fétiche. Ah. Mais depuis le temps que vous réclamez Eh le mot ben la oui. gaufre, eh bien, il est là. Alors Ça allez-y, y est, montrez-le cet ustensile qui vous a permis de voyager, d'écrire un roman. Faites, Il est là. C'est même un personnage de mon roman. Il prend la parole Ah. dans le texte pour donner son point de vue est-ce sur les qu'on peut le voyages. voir. Et vous voulez pas le montrer? On va, Non, mais on va oui, le pardon, mettre, on va le mettre sur le pardon. pupitre. Eh Voilà. oui. Ça, il est tout ça. Il est tout. Oh, c'est un peu grand. Ah oui, je sais. Ah bah il a vécu mon cher Mais Nicolas. c'est ça. C'est un vrai. Alors on a le gaufrier, mais où est la pâte? Parce que si vous voulez le gaufrier, nous... Bah, c'est-à-dire que vous l'avez pas préparé. Bah non, je compte sur vous, c'est vous le spécialiste. Bon, si on faisait... Alors, on promet que si on revient, Non. on fait une pâte et on prépare des gaufres. Génial, on l'a Et je tous t'apprendrai la entendu, vous recette. n'avez pas le choix. Parce que moi, je la connais pas tant. Super. Vous avez Allez. l'art de créer le suspense. Remettez votre gaufrier d'où il vient, qui nous salisse pas tous les pupitres. C'est pas juste parce que du coup, on a envie de goûter les gaufres, on a envie Ah de bah gagner. oui, bah je comprends. Allez, on y va, vous êtes tous prêts? On y va. C'est le match maintenant qui commence dans une bonne ambiance. Mais attention, attention quand même, concentration avec les questions. Il y en aura 10 au total, 5 questions pour chaque duo. C'est le duo qui aura marqué au bout de ce match le plus de points qui deviendra ou restera le duo champion. Cette fois-ci, les questions n'ont pas de proposition de réponse. C'est à vous de me les donner. Vous avez 30 secondes pour cela et vous pouvez donner jusqu'à 3 réponses. Si c'est une question bleue, si vous y répondez juste, vous marquez 100 points. Si elle est blanche, c'est 200. Et si elle est rouge, c'est 400 points. On commence avec notre duo champion. Voici votre première question. Une question d'Agnès, du Val d'Oise. C'est un oiseau coloré, une règle pour couturière et un cocktail au sirop de menthe. De quoi s'agit-il? Top chrono. Qu'est-ce que tu penses? Un perroquet? C'est possible, oui. puisque tente ça. Normalement, voilà. On tente le perroquet? Le perroquet. Bonne réponse, oui. Le perroquet de couture, c'est une règle avec des bords de courbure variables, ce qui permet de tracer toutes sortes de courbes sur les patrons. C'est très pratique. Et les perroquets, c'est aussi le surnom des gardes municipaux de Paris sous Napoléon, parce qu'ils avaient un uniforme vert et rouge. Monique et Nicolas, 100 points pour vous. On poursuit avec la question de Monique, justement, du Maine-et-Loire. Selon le titre d'un film avec Jessica Lange et Jack Nicholson, qui sonne toujours 2 fois? 30 secondes. Dring dring, oui. Dring, dring. Il amène le courrier souvent. Oui, oui. Parfois il fait des enfants. Hein. Je peux le dire. Le facteur? Le facteur est effectivement la bonne réponse, oui. Le facteur sonne toujours 2 fois est un film de 1981 inspiré d'un roman noir de James M. Cain. Jack Nicholson et Jessica Lange y incarnent un couple pris dans une spirale de passion et de crime. Vous êtes à 200 points, Monique et Nicolas. Maintenant, question bleue pour Martine et Arnaud. Chaque question bleue peut vous rapporter, je le rappelle, 100 points. Quelle plante est l'un des principaux symboles de l'Irlande? Je pense que sur le match, sur les... Oui, les matchs de Hein, rugby. mais enfin, il y en a Ça ça. va nous porter Ça chance. peut être que vert, et puis ouais. T'en as un, 4 feuilles là ou pas? Non, moi j'ai ma feuille de ginkgo biloba, mais c'est pas la même chose. On va tenter le trèfle. Eh ben, on tente le trèfle. Première réponse, le trèfle. Le trèfle. C'est la bonne réponse. À l'origine, c'était un symbole religieux. Saint Patrick, le patron de l'Irlande, l'aurait utilisé pour expliquer le principe de la Sainte Trinité. Les 3 feuilles du trèfle représentaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez dans la poche? Une feuille Non, de je ginkgo, l'ai non? pas dans la poche parce qu'on m'a dit qu'il fallait rien dans les poches sur le plateau, mais une feuille de ginkgo biloba. Ça vous porte chance?
On me l'a donné comme un porte-bonheur et un signe d'amitié, donc je l'ai souvent sur moi. Et c'est précieux. Et c'est très joli, là, le Ah oui. ginkgo biloba. Et c'est un des plus anciens arbres qui existent C'est très dans résistant. l'évolution. Dans l'évolution, oui. Arnaud, un petit porte-bonheur? Oh, j'ai un petit porte-bonheur, oui, le petit bracelet de mon aîné, de Victoire. Parce que j'espère en remporter une seconde ici, une victoire. Et puis après, j'espère rester dans la constance, comme ma seconde fille qui s'appelle comme ça. D'accord, Voilà. Victoire et Constance. Eh ben, on les Il y a embrasse. tout programmé. Ah oui, il a tout programmé. hein. Ah, ça fait quelques années alors. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Regardez les scores, tout va bien pour le moment. 100 points pour tous les deux et 200 pour nos champions. Autre question bleue de Bernard de Vendée. Quelle célèbre héroïne de livres pour enfants qu'on a vue à la ferme, au cirque ou à l'école a fêté ses 70 ans Alors en là. 2024? Alors là, Il y en aurait-il pas une ou deux au jeu des 1000 € aussi? quand je suis partie à la retraite, on m'en a offert un spécial dédicace. Oh, c'est mignon. Quelle est votre réponse néanmoins parce que le Je compteur tourne? suppose que c'est Martine. Martine, c'est bien ça, vous avez raison. La série des Martines, créée par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, a connu 60 volumes entre 1954 et 2010. On y trouve Martine dans de très nombreux cadres, à la mer, aux zoo, en montgolfière. Mais alors, contrairement à ce qu'on croit, Oui. il n'y a pas de Martine à la plage. Ah ouais. Ouais, ça vrai, n'existe à la pas. mer, Ouais, à la ouais, mer, on le dit oui. souvent. À la mais- mer, ah ouais. Ouais. Il s'est vendu 150 millions d'exemplaires des albums de Martine dans le monde au total. Bah oui, tout le monde a lu au moins une fois un Martine. Oui. C'est lequel qu'on vous a offert pour la retraite? Ben, Martine à la part à la retraite. Ah oui, d'accord. Ça existe, donc il y a tout. Ça devait être le dernier de la série, non? C'est ça. On regarde les scores. À l'issue de ces deux questions bleues, tout va bien, hein. 200 pour Martine et Arnaud et 200 pour nos champions. On passe aux questions blanches. Elles peuvent désormais vous rapporter 200 points. Elles sont un petit peu plus difficiles. Et on commence par cette question de Lubin de la Loire-Atlantique. Quelle espèce de chèvre semblable à un petit chamois vit dans les Pyrénées? 30 secondes. Je dirais Lizard. C'est une chèvre. Si c'est une chèvre, c'est ça. C'est un capriné, mais on tente Lizard. Lizard est la bonne réponse. Il y a très peu de différence entre ces deux chèvres des montagnes qui sont Lizard et le chamois. Lizard est juste un petit peu plus petit et moins massif et a des couleurs plus contrastées, à ne pas confondre avec le bouquetin plus imposant et aux longues cornes annelées, ni avec le mouflon d'ailleurs qui est un mouton sauvage. 400 points du Oui. côté de notre duo champion en titre et 200 pour notre duo de challenger. Dernière question blanche, c'est Marie du Finistère qui nous l'envoie. Quelle zone membraneuse se trouvant sur le crâne d'un nouveau-né permet la croissance du cerveau avant de s'ossifier progressivement? Tu connais Oui, mais j'arrive à... Sauce oui, Fontanelle La fontanelle. Oui, il faut faire attention. Avec F. Fontanelle. Fontanelle. Fontanelle est votre réponse? C'est la bonne réponse, oui. Les fontanelles sont des zones molles du crâne du bébé. Elles facilitent le passage lors de l'accouchement en permettant à la tête de se déformer. Mais après la naissance, elles rendent possible la rapide croissance du cerveau car elles doublent de volume en un an. Elles se referment petit à petit jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est bien fichu quand Ah même, oui. hein, le corps humain. C'est tout est miraculeux. prévu. 600 points pour Monique et pour Nicolas et 200 pour Martine et Arnaud, à qui je pose maintenant les questions blanches pour 200 points chacune. Vous avez 30 secondes, je le rappelle, et pouvez nous proposer 3 réponses. Cette question, nous la devons à Jean de l'Hérault. De 1993 à 2005, quel acteur a joué le rôle titre dans la série L'Instit? Tant mieux. Moi, je sais que j'ai regardé, mais ça me revient pas tout de suite. C'est Gérard Klein C'est ça. qui a fait aussi Va savoir. Tout à fait. On va dire Gérard Klein. Gérard Klein, votre réponse? Première réponse exacte. Gérard Klein, qui a été Victor Novak durant 9 saisons. En 1995, le ministre de l'Éducation de l'époque, François Bayrou, lui a même remis les palmes académiques pour ses éminents services rendus à l'éducation nationale en tant qu'instit à la télévision. On regarde les scores, 400 pour Martine et Arnaud, 600 pour nos champions. Autre question blanche de Marie de Loire-Atlantique. Que signifie l'acronyme PAX, cette union instaurée en 1999? Alors, il y a Pacte. Pacte, oui. Solidaire. Oui, attends. C'est. 3 propositions. Donc PAX, Oui, alors. qu'est-ce que ça veut dire?
pacte, le A, ça pourrait être quoi? D'association commune solidaire? Je ne sais pas. On peut tenter ça. Oui, Le tentez. Oui, Pacte d'association commune solidaire. Ce n'est pas ça. Non, ça sonne pas bien. non. Pacte, non, il y a je- civil. Pacte, ah oui, civil, oui, civil. Et solidaire. Pardon? Pacte Pacte d'association civile et solidaire. Pacte d'association civile L'association et qui me plaît pas. solidaire. le A de l'association. ouais. C'était votre deuxième réponse et ce n'est pas la bonne, Et non. hélas. Pacte. Vous l'aviez peut-être les champions? Pax, Non, je qu'est-ce crois que que ça c'est veut le, dire? c'est le A qui est C'est le A, fautif, voilà. mais je l'ai Pacte plus. d'autorité. Contrat de solidarité, derrière. Non. Non, la solidarité en tout Vous cas. n'étiez pas Oui. loin parce qu'en fait, Oui. Pax, ça veut dire pacte civil de solidarité. Ah, le Ah PA, oui, là, c'est voilà. pacte en Ah, fait. d'accord. bah voilà, On ouais. cherchait un. Eh oui, Voilà. bien sûr. Ah oui, on cherchait le A. Oui. Alors je sais pas si Le c'est une reste, légende ouais. urbaine, mais on dit qu'ils ont voulu l'appeler contrat d'union libre. Oui. C'est une autre abréviation. Oui. Et en Belgique, on parle autrement d'ailleurs, hein, je crois que c'est Ah oui, de mais la je sais- cohabitation. je crois, oui. Cohabitation, je crois que c'est ça. Un Pax peut être enregistré en mairie, dans une ambassade ou un consulat ou chez un notaire. En 2024, on a conclu aux alentours de 200 000 Pax en France pour environ 240 000 mariages. Ah, si seulement je bossais en mairie. Regardons les scores. 400 points pour Martine et Arnaud, 600 pour nos champions Monique et Nicolas. Mais rien n'est joué, il nous reste encore une question rouge. 400 points sont à décrocher, tout est encore possible. On commence avec vous, cher duo champion. Question de Marc de l'Isère. Dans quel jeu d'adresse utilise-t-on couramment un procédé couvert de bleu? Top chrono, 30 secondes. C'est le billard, non? Le billard, ça me semble simple, mais... Vas-y, tente ça déjà. Le billard? Le billard? Bonne réponse, oui. Le procédé désigne le bout de la queue de billard qui entre en contact avec la bille et pour améliorer son adhérence, on le frotte régulièrement sur un morceau de craie qu'on appelle le bleu. Vous êtes donc Monique et Nicolas à 1000 points. Du côté de Martine et Arnaud, 400 points. Donc on joue vraiment pour le plaisir avec cette question rouge envoyée par Gilles de la Loire-Atlantique. Quel botaniste suédois du XVIIIe siècle a élaboré une façon de nommer les plantes qui est encore utilisée de nos jours? Ah, bah alors là, je t'aurais laissé répondre. Je vais te laisser répondre parce que. Et je vais tenter Linné. Oui. Ouais, le seul Suédois que je connais, c'est Zlatan Ibrahimovic. Hein. Oui. Alors on n'est pas tout à fait dans la botanique en effet. Et votre réponse On va c'était tenter Linné. Linné. Bonne Ah oui. réponse. C'est Carl von Linné. Avec son système de la nature, Linné a voulu inventer une classification rationnelle qui fonctionnerait avec les 3 règnes animal, végétal et même minéral. Chaque espèce se voit donc donner un nom latin formé de 2 mots, un terme générique et un terme spécifique. Par exemple, la cigogne noire, c'est Ciconia nigra. Regardons les scores. 800 points pour Martine et Arnaud, 1000 points pour nos champions Monique et Nicolas, qui restent notre duo champion. Ah, Martine et Arnaud, c'est rageant. Le Pax a été fatal. Non, mais je travaille en mairie. En plus, je passe le concours de la fonction publique Oui. pour changer de catégorie. Oui. Et je suis paxé. Enfin, j'avais. Zut, tout vous ce qu'il aviez fallait. tout ce qu'il fallait pour J'avais répondre tout ce qu'il correctement. fallait. Ah, ça fait rager. C'est de ta faute. Ouais, mais vous avez révisé, Vous avez si bien commencé. révisé à cette occasion. Tout à fait. Voilà. La place est difficile dans le match, c'est Ah vrai. oui. Oui, oui, oui. Et ils sont très forts. Et ils sont très forts. Ils sont très forts, c'est vrai. Je suis triste de vous quitter, Martine Bah, et moi Arnaud. aussi. Vous allez nous manquer. Écoutez, on retentera notre chance une autre fois. Ah oui, voilà. avec grand Ah oui, plaisir. n'hésitez pas. Oui. Bon retour Arnaud en Merci. Bourgogne, Franche-Comté et à vous Martine en Ile-de-France et vous Merci. repartez avec des chèques cadeaux. Eh ben, merci Bon, bien. Voilà. Pense à vous. Bonne chance. Monique et Nicolas qui restent notre duo champion et qui à ce titre va tenter de répondre à la question Banco, Banco, Banco. Et oui, la suite du jeu de 1000 €, c'est dans quelques instants. On revient. Merci d'être resté avec nous sur France 3 pour la suite du jeu des 1000 € avec notre duo champion. À la maison, si vous voulez devenir candidat ou candidate, n'hésitez plus. Allez sur Internet, remplissez le formulaire lejeudesmilleeuros.tv et surtout aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Monique et Nicolas, le duo champion, toujours duo champion et toujours le sourire.
et toujours envie d'en découdre. Il faut dire qu'on passe du bon temps avec vous, donc on n'a pas envie de C'est partir. gentil, Ah c'est bah, nous réciproque. Vous avez une cagnotte dont le montant s'élève à 5 000 €. Vous êtes notre duo champion et vous allez maintenant tenter de répondre juste à la question à 500 €, autrement dit à la question Banco, 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 Banco. Le banco, c'est une question, 1 minute, une réponse et pour nos candidats, un indice à mi-parcours. Vous êtes prêts? Oui. On y va avec cette question de Anne, des Hauts-de-Seine. Quelle est la particularité d'un tissu qu'on qualifie de déjeuner de soleil? Top chrono, 1 minute. J'ai pas d'idée. Le déjeuner de soleil, c'est chez toi. Moi, les tissus, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça Déjeuner pourrait de être soleil. avec des Particulier. carreaux. Oui, parce à que jouer. ça ressemble à une nappe quand tu vas pique-niquer. Alors, le premier indice va s'afficher chez vous à la maison pour vous aider dans la On va attendre réflexion. l'indice, mais on peut- On cherche, écoutez bien, la particularité d'un tissu Oui. qu'on qualifie déjeuner de soleil. Carreaux, avec des- Franchement, j'ai que ça. Ça- Alors, mais- voici votre indice, ça peut vous aider. C'est un défaut. Ah, c'est un défaut. C'est un défaut. Alors, un défaut de tissu, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui. Qui est troué. Parce qu'alors le soleil passe à Il travers. passe à travers. Dernier indice chez vous à la maison, vous avez peut-être une idée de la réponse. Moi, je connais pas là. On ne sait pas, on va tenter qu'il est troué. Qu'il est troué. Le soleil passe à travers, Oui. peut-être. Qu'il est troué. Allez, on enregistre cette réponse. La particularité d'un tissu qu'on qualifie de déjeuner de soleil, un tissu qui présente un défaut, et ce défaut est qu'il perd très vite ses couleurs. Ah, j'ai hésité, oui. Quand on expose certains tissus au soleil, ils ont tendance à perdre très vite leurs couleurs, comme si les rayons les mangeaient, d'où cette expression imagée. On peut aussi l'employer dans un sens plus large pour parler de ce qui vieillit très vite. La cagnotte ne bouge pas, elle est toujours à 5 000 € pour vous, Monique et Nicolas. Merci d'avoir joué et à très bientôt sur France 3. Cette émission est disponible en replay et à très très vite.